Le Festival du Livre se poursuit ici à Paris avec comme invité d'honneur le Maroc et on se trouve dans le pavillon du Maroc qui accueille depuis ce matin de nombreux auteurs qui font d'ailleurs nombreux sont les visiteurs qui viennent ici pour écouter les auteurs, découvrir les livres marocains, que ce soit du théâtre, de la poésie, du roman, des essais et même les publications institutionnelles. Aujourd'hui, moi, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Kenza Brada, autrice du livre Mater Africa aux éditions Le Fennec. Kenza Brada, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Votre livre a voyagé avant d'arriver à Paris. D'abord, votre sentiment d'être ici dans ce pavillon. Un sentiment de grande joie et de fierté d'être sous la verrière du Grand Palais avec mon roman, mais surtout avec tous les auteurs, les autrices, les éditeurs, les éditrices et le Maroc qui est à l'honneur. Donc effectivement, mon roman a voyagé depuis sa sortie, d'abord au Maroc, et c'est ce plaisir-là de l'avoir porté d'abord Oujda, Rabat, Marrakech, Casablanca, ensuite de l'avoir emmené au Kenya, de l'avoir emmené à La Réunion, et maintenant aujourd'hui à Paris. Donc que de la joie sur cette première expérience d'écrivaine. Alors, Kenza Brada, vous nous disiez justement une expérience d'écrivaine à part, puisque vous aviez envie de mettre tout, le conte, la musique, les photos. C'est un roman, on va dire, assez volumineux. Parlez-nous justement de cette, on va dire, expérience d'écriture. Oui. Alors, c'est une expérience qui m'a portée. Il y avait quelque chose qui me traversait et qui traversait par l'écriture, qui traversait par une forme de magie, qui s'exprimait par de la musique aussi, de la rencontre de personnes, des images, des lieux qui m'ont inspirée. Il y avait tellement de choses pendant cette phase d'écriture que pour moi c'était nécessaire de transmettre tout ce qui se passait. Donc c'est un roman qui est une fiction, mais une fiction qui a voyagé dans des lieux réels. Et donc les photos m'ont permis de retracer ces lieux, de permettre aux lecteurs d'être dans les lieux, de les visualiser. Et la musique, c'est ma sensorialité. Parce que quand j'écris, je vis le moment, je suis dans ces lieux-là, il se passe des échanges, il y a tout un univers autour de moi. Et donc le fait de proposer des pistes sonores dans chaque chapitre permet aussi au lecteur de vivre une sensorialité au-delà de celle de la lecture et de l'imaginaire. Et depuis sa publication, ça m'a permis d'aller plus loin encore dans la créativité, de porter ce roman et de le présenter en lecture musicale, avec mon mari qui joue à la kora, mes enfants qui ont aussi joué de la percussion sur certaines présentations. Donc c'est toute une aventure familiale qui a débuté. Et puis j'ai eu le plaisir de pouvoir le conter comme une conteuse sur la place Jemaa el-Fna, en halqa, en darija. Je l'ai compté aussi en anglais, donc le fait de pouvoir le compter me permet de sortir de sa langue d'écriture qui est le français et de pouvoir aller dans d'autres langues que moi je parle, sans attendre les traductions, sans attendre un autre objet littéraire.